Togo est fou. Le Togo à votre portée. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Nous sommes au dimanche 11 juin 2023. Les amis, nous allons parler des mesures que le RPT uni a entrepris depuis quelques années quand il s'agit de faire des meetings, surtout si ces meetings sont de l'opposition ou de la société civile. D'abord, on a vu notre cher ami Fovi Katakou se plaindre que toutes les fois qu'il voulait organiser un meeting, à la dernière minute, le meeting était refusé, soit par un commissaire, soit par un préfet. Dans le même registre, des partis politiques aussi se sont plaints. Qu'il s'agisse de la dynamique Monseigneur Podjoro ou des FDR de Maître Dodji à Pévon, la rhétorique est la même. Quand on veut organiser un meeting, quand on veut organiser une marche, tout nous est refusé. Ce qui me rend, moi, un peu perplexe est que la plupart de ceux-là qui se sont assis sur les élections de 2020 sont aussi les mêmes qui disent qu'on leur refuse leurs droits, ne serait-ce que citoyens, le droit de manifester, le droit de parler, le droit de mener des activités politiques. Ils sont étonnés, surtout quand c'est Dodji à Pévon. Je me pose un peu la question de savoir si l'immense avocat qu'il est ne savait pas qu'en dictature, on ne joue pas d'abord au malin pour ensuite vouloir la combattre. 2020, ce n'est pas 10 ans en arrière. 2020, c'est 3 ans seulement. On a vu ce que tous les partis politiques au Togo ont posé comme acte. ANC, FDR, PSR, ADI, plus loin même, le PNP de Tiki Achagam. C'est-à-dire, comme un seul homme, ils se sont mobilisés à détruire les acquis démocratiques de leurs confrères. Comme un seul homme, ils l'ont combattu. Après qu'ils aient fini de le combattre, ils disent qu'ils vont asseoir maintenant la démocratie, la vraie. Fin de course, la dictature est en train de broyer tout le monde sur son chemin. Et pourtant, Gilbert Bawara nous l'avait bien dit. Au lendemain des secousses du 19 août 2017, Gilbert Bawara est sorti et a dit ce qui s'est passé là, ça ne se passera plus jamais au Togo. J'ai, lors d'une interview, posé la question au professeur Gougui. Il a minimisé ça. Soit dit en passant que Gilbert Bawara est un mortel. Et il n'a pas commenté des arguments de quelqu'un qui peut se lever un matin et jusqu'au soir, bon, ça n'est fini pour lui. Et pourtant, moi je m'attendais
qui me donne des réponses où l'on va retrouver les mesures que lui, homme politique, veut bien prendre pour contrecarrer ce que Gilbert Bawara avait lancé. Et pourtant, le RPT a toujours fonctionné comme des djihadistes. Parce que les djihadistes, ce qu'ils vont faire, ils vous l'annoncent toujours. S'ils vont frapper Paris, ils vous l'annonceront. Et quand ils frappent, ils vous disent que c'est nous. Ils revendiquent même. C'est comme ça fonctionne le RPT UNIR. Ils fonctionnent comme des djihadistes. Ce qu'ils vont faire, ils ne s'en cachent pas. C'est mieux, c'est un parti qui utilise les petits éléments que nous utilisions dans le temps quand on était petit. Et curieusement, ces éléments-là marchent, ces tactiques-là marchent. Pour ceux qui ont eu à jouer au football, ils peuvent raconter ou reconnaître ce que je dis. Toutes les fois qu'on avait match et qu'on savait que l'adversaire était bien meilleur, jouait mieux que nous, on avait une philosophie là. On se retrouvait et puis on se dit, aujourd'hui, nous allons jouer Jackass. Moi, j'ai fait Sokodé. Sokodé, c'était la fourmilière de toutes les jeunes pousses du football. Sokodé, entre 80 et 90. D'abord, ça commence autour de 78 jusqu'à 90, 91. C'était une fourmilière, c'est-à-dire les meilleurs talents de football sortaient du coin de Sokodé. Donc, quand on voulait jouer, on se dit, bon, aujourd'hui, avec l'équipe là, on va jouer Jackass. Jackass consiste à ne pas jouer un vrai football, un vrai jeu. À peine vous voyez l'adversaire en possession de la balle, et vous venez vous tirer la balle dans tous les sens. Il vous arrive de les blesser, de les casser les pieds, tout ça là. Et vous êtes content. En fait, ce n'est pas un jeu. Vous tirez les choses en désordre. Soit vous faites match nul, et parfois même vous avez l'avantage de les marquer un but. Et les meilleurs comme ça, deviennent les vaincus, quoi. C'est la même tactique. Le RPT uni fait à tout le peuple togolais par le truchement de l'opposition. Quand 2 ou 3 opposants veulent se réunir, ils viennent, ils cassent tout. Ils vous empêchent même de vous réunir. À la limite, ils vous ridiculisent, comme ils ont eu à ridiculiser la DMK, parfois avec des meetings. C'est Jackass, ils vous font cette stratégie-là, Jackass. Mais Jackass aussi a ses limites. Je me rappelle comme hier, comme on était habitué à choisir les équipes avec lesquelles il faut passer par la manière forte, on a fait l'erreur d'inviter une petite équipe là, du quartier administratif, là où se trouvent les enfants des militaires là. Ce jour, on s'est rencontrés au terrain de Bariki, je me rappelle, au CG de Bariki. Le CG est collé au lycée moderne de Sokodé là. On s'est rencontrés sur le truc là, sur le terrain. On pensait qu'on va jouer un bon jeu. Et les enfants des militaires, puisque le quartier administratif, c'est le camp de gendarmerie et comment dirais-je,
le camp des gardiens sires et autres là. Les enfants regroupés là. Vous savez, ils ont les mêmes allures sur le plan brutalité. Ils sont venus, nous ont cassé les pieds proprement. Ils sont repartis. C'est depuis ce jour qu'on a compris que Diakas ne marche pas tout le temps. Est-ce que nous, opposants, on a pensé donner au RPT Unir les coups qu'ils nous donnent en retour? Non, on ne le fait pas. On veut faire la manière propre. Vous voyez quelqu'un de fondamentalement brutal et vous vous amenez les valeurs démocratiques. Il faut être un opposant togolais quand même. Ils le font depuis 2018. Moins de choses, vous vous réunissez à 2, à 3, à 4, ils viennent, ils font Diakas, ils vous cassent les pieds, ils vous tuent, ils vous mettent en exil. L'occasion rêvée arrive en 2020. Vous refusez de vous joindre. Il prend un seul morceau et il broie. Le RPT Uni prend la DEMCA broie. Et comme si cela ne suffisait pas, pousse les champions de la DEMCA, dont Monseigneur Kodjourou et le docteur Agboyome Kodjo, à prendre le chemin de l'exil. Et vous qui êtes restés au pays, vous vous dites, comme les deux là ne sont pas là, maintenant, c'est maintenant que va commencer le vrai jeu démocratique. On est en train de vous mettre dans la même sauce et vous vous plaignez. Et vous vous plaignez. Les David Doucet qui représentent la société civile sont des gens qui représentent aussi l'ANC. Une fois que la DEMCA était passée, ils ne voulaient pas entendre qu'à côté quelqu'un a gagné aux élections. Doji Apevon, pareil. Je ne parlerai pas du professeur Gougué ou du professeur Wolou, comme de Jean-Pierre Fabre, qui voulait même avoir Agboyome Kodjo sur le bûcher. Il faut le pendre. Son crime là, c'est d'avoir battu à plat de couture Faure Gnassingbé. Il ne s'en prenait plus à... Oh non, c'est hallucinant quoi. Non, après que ces derniers-là soient partis en exil et que le terrain est bien là, ben labourer-le, on va voir. Ils sont incapables de labourer le terrain. Et ils sont les premiers à dire, on veut faire un meeting. On nous refuse. Quand on veut faire un meeting, on nous refuse. Doji Apevon, il croit vraiment raisonner avec un gros communiqué. J'étais où? J'attendais quoi? C'est les policiers qui sont arrivés. Tu ne savais pas ça, Doji? C'est Kabani maman. Ani Black Balombe Mbambane Ankinsiri. Tu ne savais pas? Tu ne savais pas quand on finit de tabasser l'autre là? C'est ton tour. Vous avez quelqu'un de fondamentalement méchant à la maison. Quand il tape chaque jour quelqu'un, vous êtes là, vous regardez là. Quand il finit, l'autre est parti ou bien bon, il a tapé jusqu'à mort. C'est votre tour, non? Il faut que vous passiez aussi à la trappe, non? Mais le Togolais, vraiment, ce peuple-là, chaque peuple mérite ses dirigeants, au fait. On ne le dira jamais assez. Nous vous méritons aussi. Le raisonnement que vous avez, nous vous méritons. Nous vous méritons, chers opposants. Vous êtes là, vous vous grattez les cheveux maintenant. Vous vous grattez les cheveux tout le temps. Comme si vous ne saviez pas ce que vous avez fait. Vous êtes à la base. Il faut assumer. Le RPT va vous jacasser comme ça. Ils vont vous jacasser. Quand vous allez vous retrouver 2 à 3 là, ils vont envoyer leurs loupards là, les zébrus rouges, ils vont vous tabasser.
vous ne pourrez rien faire. Parce que vous avez montré que jamais vous n'étiez prêt à accepter la victoire d'un sur un autre. Et pourtant, si vous êtes des lecteurs de Goscinny avec les frères Dalton, il y a des séries dans lesquelles les frères Dalton, pourtant des grands bandits de l'Ouest états-unien là-bas, gagnent aux élections. Et le peuple doit se soumettre à eux. Les 4 bandits là, que composent les frères Dalton là, Joe William et ses frères là, ils arrivent qu'il y a élection. Et puis bon, le peuple américain dit bon, ils ont gagné. Parce que tout le monde se dit bon, on va les élire. Quand quelqu'un rentre dans l'isoloir, il dit bon, c'est des bandits, ben, moi, je vais les voter. Il met le truc dans l'isoloir. Ne sachant pas que les autres aussi sont en train de se dire les mêmes choses. Pensant que bon, quand on met, qu'il est le seul à les avoir votés. À la fin, quand on compte, c'est les bandits qui ont gagné. Le peuple américain accepte ça. Mais chez nous, au Togo, on n'accepte pas ça. On commence par te ressasser. Agboué Kodjo a travaillé avec Yadema. Afro Jardin, c'était lui. Il a des milliards. Alors que celui-là, qui est au pouvoir, quand tu prends les milliards, soit dit-on en passant que Agboué a là, il faut les multiplier par 200 000 pour avoir les milliards de fort. Ça ne les gêne pas. C'est les milliards d'Agboué qui sont leurs problèmes. C'est les milliards d'Agboué qui sont leurs problèmes. Les milliards d'Engasingel, non, il n'y a pas de problème. Vous pouvez bouffer, vous avez le droit sur le Togo. Voilà l'opposition togolaise. Dans une simagrée de méchanceté, de cynisme, de voyoucratie. Tous ces pépés-là. Que Dieu nous en épargne, quoi. C'est pas des opposants, j'ai toujours dit. On pense que nous bavardons pour bavarder. On n'a pas l'éducation de nous en prendre à des pères de famille. C'est des couards. C'est des faux. Il faut les mépriser. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire à toutes et à tous, bon dimanche et surtout bonne journée dominicale. Comme je dis.